Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour notre suivi de la production de crédit immobilier en France. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec cette analyse. Donc ici, je suis sur le portail des données de la Banque Centrale Européenne. On a les données qui ont été actualisées le 29 avril à 11h. Ce sont donc cette donnée, c'est l'évolution du prêt immobilier en France en taux annualisé. Donc ce sont des données qui concernent, qui s'arrêtent du coup jusqu'à mars 2025, donc données provisoires. On serait, d'après cette série statistique toujours en décroissance sur la production de crédit immobilier en France. Toutefois, ce qu'il faut noter, c'est que cette décroissance, elle ralentit. Donc on baisse de moins en moins vite. Donc potentiellement, on va revenir au-dessus de la barre du zéro, donc c'est-à-dire commencer à reproduire du crédit. Ce qu'on peut noter toutefois, c'est que ça reste, même si on repasse au-dessus de la barre du zéro, ça reste très en dessous de ce qui existait, de ce qui se passait on va dire ici, de 2015 jusqu'à 2023, où on a eu mars 2023, le brutal arrêt. Donc ça, c'est un élément à suivre. Je vous rappelle que je suis cette série statistique, parce que cette production du crédit, c'est un indicateur avancé de l'évolution du prix de l'immobilier. Plusieurs études économétriques ont été faites en ce sens. Il y a une bonne corrélation en fait entre la variation du crédit et la variation des prix de l'immobilier. Donc pour l'instant, on va continuer quand même à stagner au mieux, voire à baisser sur l'immobilier au pire, puisqu'on continue à détruire du crédit. Donc on produit toujours moins de crédit que les années précédentes, même si ça s'améliore un petit peu. Un coup d'œil sur les taux d'intérêt. Donc je vous rappelle que il y a une très bonne corrélation entre les taux d'intérêt immobilier et les taux de l'obligation souveraine à 10 ans, donc l'OAT 10 ans en France. Ce que vous voyez, c'est ici. Donc bon, ça c'est un exemple, c'est pas actualisé. Je vous renvoie vers les publications de Jacques Frigit qui tient cette série statistique actualisée. Ce qu'on peut voir, c'est que en fait, normalement le taux de crédit immobilier est au-dessus du taux de l'OAT 10 ans, de l'obligation souveraine à 10 ans. Il y a une très bonne corrélation entre ces deux taux. On a un R carré à 0,86, donc ça montre une bonne corrélation entre deux séries statistiques. Donc on a, d'après donc ces chiffres, donc là c'est les niveaux de taux d'intérêt des obligations souveraines, je vous ai mis une sélection. L'obligation française à 10 ans, elle est à 3,22% à l'heure actuelle. Donc ça a quand même un petit peu baissé depuis le début de l'année. Alors, depuis le début de l'année, c'est quand même en légère hausse. Ça a monté de 1%. Attention que c'est le taux qui a varié de quasiment 1%. Il n'a pas bougé de 1 point le taux, attention. Depuis un mois, ça baisse un petit peu. Mais finalement, en fait, on n'est pas en franche baisse depuis le début de l'année. Ça stagne. Donc, ça a un impact sur les taux que nous servent les banques. Donc ici je suis sur le site d'Empruntis, je sais, ça vaut ce que ça vaut sur leur estimation des taux, mais en même temps ils ont quand même accès à des données de leurs clients qui sont les banques. Donc on serait sur un taux moyen en national sur du 20 ans à 3,35. Ce qui me semble raisonnable comparé au taux de l'OAT 10 ans, voire même un peu faible. Si on est sur un taux 10 ans donc du coup de l'État à 3,2%, on n'a pas beaucoup de marge supplémentaire. Et pour rappel, la banque, elle se fournit à un taux court terme proche du taux de la Banque Centrale Européenne, du coup, qui est aux alentours de 2,5. Mais ce qu'elle va vendre à son client, il faut bien qu'elle se fasse une marge. Donc pour établir cette marge, cette marge elle s'établit par rapport à l'OAT. Parce que il faut payer les frais de structure, il faut aussi du coup gagner de l'argent et se protéger contre le risque de défaut de l'emprunteur particulier, alors qu'un État ne peut pas faire faillite, théoriquement bien sûr, mais en théorie, il est plus sûr de prêter à un État que de prêter à un particulier. Donc on doit refléter ça dans le taux d'intérêt qui est servi aux particuliers. Donc moi je vois pas ce taux d'intérêt immobilier baisser outre mesure, puisque on est quand même assez proche de l'OAT 10 ans à ce niveau-là. Ce qui me fait penser qu'il y a un risque supplémentaire d'ailleurs, c'est que le FMI a indiqué que si rien n'était fait au niveau budgétaire, si on ne trouvait pas les économies, le déficit budgétaire français pourrait repartir à la hausse et aller jusqu'à 6% et 6,1% en 2030. Donc
si vous avez suivi actualité récente, il y a une agence de notation, alors ça doit être Moody's de mémoire, qui a refusé de mettre à jour la note souveraine française. Sous-entendu, s'il l'avait mise à jour, elle aurait été dégradée. Et si on dégrade la note souveraine française, eh bien le taux d'intérêt français va monter. Et si le taux d'intérêt de l'obligation souveraine monte, les taux d'intérêt immobilier vont aussi monter, mécaniquement. Si on regarde comment se mesure le risque politique français, on peut l'évaluer par rapport au spread, c'est-à-dire l'écart de taux entre l'obligation française à 10 ans et l'obligation allemande équivalente. Donc là, on est à des niveaux, on n'est pas au niveau d'alarme. On va dire que le sommet a été atteint quand Barnier a été renversé en décembre, fin novembre-décembre. Donc là, ça reflue un petit peu, mais ça se reprend un petit peu. Et là, si on a encore une censure sur le gouvernement Bayrou, ce spread il risque de repartir à la hausse. Donc on a deux forces en fait un peu opposées. On a une baisse généralisée des taux dans le monde maintenant, sauf le taux américain. Mais le taux français, lui, par contre, il risque d'augmenter par rapport aux autres parce qu'il y a un risque spécifique sur la France, avec ces incertitudes politiques et surtout ce risque de ce dérapage budgétaire complet. Donc donc pas positif pour l'immobilier évidemment à moyen terme. Au mieux, on va stagner, je pense. Au pire, ça va continuer à baisser. Et derrière, le chômage en fait qui est en hausse en France. Donc alors, on a cet article de France Info qui nous dit que le chômage est en hausse. Attention, il y a une nouvelle règle de calcul statistique qui va gonfler mécaniquement le nombre de chômeurs. Mais ce que dit l'article quand même, c'est que en réalité, il y a quand même une augmentation, même si on neutralise l'effet de changement de calcul statistique. Donc, même si on n'a pas forcément on va avoir potentiellement une stagnation, mais si on n'a pas de hausse de taux d'intérêt, de toute façon, la demande va rester faible puisque le chômage augmente. Donc comme ça a marché, ce marché est rationné, le marché de l'immobilier, l'offre est beaucoup plus déficitaire que la demande évidemment, parce que c'est rationné avec tous les plans d'urbanisation, etc. Toutefois, il faut noter que la demande s'affaiblit aussi, avec donc on a vu premier élément moindre accès au crédit, ce que reflète l'évolution du crédit, mais aussi moins de pouvoir d'achat et plus de chômage. Donc mécaniquement, ça ampute la demande. Donc ça, c'est pour plutôt le court moyen terme. Mais à plus long terme, il faut aussi garder en tête que la démographie n'est pas forcément très favorable en France. Et donc, avec une cohorte qui est assez nombreuse et qui détient l'immobilier, qui va petit à petit diminuer, il y a un risque que l'offre augmente quand même. Alors, il faudra surveiller ces éléments-là pour la suite. Mais ça, c'est plutôt pour le long terme. Donc, conclusion. À moyen terme, on va, à mon avis, se trouver sur un marché toujours fragile, et puis ça risque potentiellement de prendre du temps pour s'améliorer. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.